Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse et toujours sur le thème des méga évolutions et nous allons parler d'un autre Pokémon ayant obtenu une méga évolution. Et pour cette vidéo, il s'agit donc de Charmina. Charmina, l'évolution de Meditika, le petit Pokémon yoga hein, qu'on connaît évidemment dans la deuxième arène, hein, notamment de Pokémon Saphir, Ruby, Émeraude, l'arène de Bastien, vous voyez le petit Pokémon qui est juste là. Et donc Charmina a obtenu une méga évolution, et nous allons d'abord parler du Pokémon de base, avant bien sûr de parler de sa forme méga évoluée. Et du coup, qu'est-ce que c'est Charmina de base en stratégie? Alors on commence évidemment par le type. Il a un double type du coup combat et psy. Alors combat et psy c'est un type qu'on connaît également avec Mega Mewtwo X ou Galam hein, notamment. Alors défensivement qu'est-ce que ça donne ce double type? Si j'arrive à voilà la souris est là. Et ben globalement c'est pas un type extraordinaire. Il a deux résistances combat et roche. Hein. Le type combat c'est une bonne résistance. C'est un des trois types, hein, je rappelle, qui est super efficace sur le type acier. Et le type roche, c'est évidemment la résistance au piège de roc. À côté, il a quand même plus de faiblesses qui sont toutes gênantes, hein, au type fée, vol et spectre. Donc, ça laisse quand même des faiblesses gênantes. Offensivement, c'est un type qui est plutôt sympathique, hein. Le type Psy est pas un excellent type offensif, mais comme le type combat, lui, est bon offensivement, surtout que c'est un stab, un super efficace sur le meilleur type défensif, le type acier, et ben globalement, vous voyez que c'est pas mal. Il y a presque une petite centaine de Pokémon, pardon, qui y résistent. Il est super efficace sur plus de 400 Pokémon. C'est pas mal, honnêtement, c'est plutôt correct. Alors, il y a quand même des Pokémon, hein, notamment Mégaténéfix hein, et Spiritomb, les types spectres d'Enem qui sont complètement immunisés à la fois au type combat, à la fois au type psy, et aussi au type normal, et comme il a accès à des attaques, notamment Bluff, hein, qui est de type normal, n'ayant pas Querelleur, comme Mégalopin, bah, il ne peut pas toucher les Pokémon de type spectre, donc ce sont des Pokémon qui ont un combo d'immunité hein, qui gêne du coup ce genre de Pokémon. Donc voilà, c'est juste pour le dire mais globalement ça passe. Alors au niveau des talents, alors le deuxième talent c'est Télépathe, hein, qui est un talent qui ne fonctionne pas hein, tout simplement en combat solo, donc on s'en fout. Mais par contre, l'autre talent qui est, voilà, tout bonnement un des meilleurs talents du jeu, alors qu'il ne fonctionnerait pas nécessairement avec tous les Pokémon, mais Force Pure, hein, qui est Coloforce, le talent d'Azumarill, mais avec un autre nom, eh bien ça va tout simplement doubler la statistique d'attaque du Pokémon. Ça veut dire qu'en l'état, bah regardez les stats, il a 60 en attaque, donc c'est de la merde, hein, très clairement, mais grâce à Force Pure, il a artificiellement 120 d'attaque, donc il tape beaucoup plus fort avec ce talent. Sans ce talent, c'est nul, évidemment, mais avec ce talent, bah, c'est évidemment très très fort. Surtout que c'est la statique entière hein, qui est doublée. C'est pas un boost de 50% comme avec le stat. Donc du coup, c'est très très fort. À côté, donc du coup, pour venir du coup sur les statistiques de Charmina, bah à côté, par contre, les stats sont pas ouf. Hein. Il a pas un bulk très bon. Hein. Il a 60 en PV, 75 dans les défenses, donc pas un bulk extrêmement solide, une vitesse qui est pas folle non plus, hein, 80 c'est très moyen hein, clairement. C'est la même vitesse que Galam ou Togekiss, hein, donc c'est basse 80 de vitesse, c'est pas incroyable. Il est dépassé par tout ce qui est Minotaur et au-dessus. Il a une attaque spéciale de 60, ça évidemment on n'en parlera pas. Donc malgré le fait qu'il est force pure, qu'il tape fort, le reste des stats sont pas bonnes, hein, surtout la vitesse. Ce qui fait que du coup bah il sera assez facilement dépassé par beaucoup de Pokémon offensifs et tué car il ne tank pas assez bien les coups. Mais la méga évolution lui apporte beaucoup de choses. Ça renforce en fait son potentiel offensif. Parce que regardez, alors le double type ne change pas, le talent, ça reste force pure, ce qui fait que en méga évoluant, eh bien, il a de nouveau sa statistique d'attaque augmentée, qui augmente aussi de base. Il passe de 60 à 100 en attaque, ce qui fait qu'avec force pure, un peu comme avec méga Misdibule et Coloforce, il passe à 200 artificiellement de base d'attaque. Donc, c'est plus fort que la plupart des légendaires, globalement même méga évolué, donc il est beaucoup plus fort en méga évolution. En méga évoluant, les dégâts sont juste beaucoup plus forts. Sur le plan du bulk, il en a un peu plus, hein, il passe à 85 en défense, mais ça reste pas un bulk très très bon non plus. C'est un bulk un peu à la Staros, hein, c'est pas très. Ça lui permet de tanker quelques petites attaques, mais si c'est des attaques trop puissantes, super efficaces ou quoi,
Ça peut faire trop mal pour qu'il puisse tanker. On lui a boosté l'attaque spéciale de 20 points, donc ça servait pas à grand chose, on aurait mieux fait d'augmenter la vitesse plutôt, parce que la vitesse a été augmentée quand même, il passe à 100, mais pour un Pokémon méga évolué, 100 de vitesse, ça reste pas incroyable, donc ça veut dire qu'il peut se faire dépasser assez facilement. Au niveau maintenant du move pool de ce cher Charmina, donc avec méga Charmina, dans l'ensemble, il a un move pool déjà offensif qui est plutôt correct, hein, il a ce dont il a besoin globalement. Sur le plan des stabs, alors il possède évidemment Vampipoint, sur le petit point, il n'a pas Close Combat, tiens d'ailleurs c'est assez étonnant de voir ça, alors qu'il a largement le potentiel d'avoir Close Combat, mais il a Pied Voltige au moins, alors attention parce que Pied Voltige, si ça rate, il prend un recul de 50%, donc il faut quand même faire attention. À côté, il a les points élémentaires, hein, donc il a point éclair, point de feu et point glace. Il possède une priorité qui est Bluff, hein, ou Fake Out du coup en anglais qui est une priorité de type normal, qui tape toujours du coup en premier. Par contre, et du coup à 100% de touche l'adversaire, donc fait perdre un tour à l'adversaire s'il est sur le point d'agir, sauf que ce n'est utilisable que le premier tour où le Pokémon entre sur le terrain. Après, il faudra, si jamais vous switchez votre Pokémon et vous le faites revenir là, vous pouvez recommencer, mais sinon c'est que le premier tour où il rentre sur le terrain. Donc ça te permet d'avoir un tour prioritaire pour mettre des dégâts de gratte. Si par exemple tu veux casser d'éventuelles ceintures force que possède l'adversaire, ou le talent fermeté par exemple, ou des trucs pour juste donner mettre quelques dégâts au début du match. Et du coup, à côté, il a aussi une petite priorité, hein, il a Bullet Punch, il a Piste au point. Alors il possède pas Mach Punch par contre, donc c'est bizarre, au niveau c'est pas très cohérent, il a ni Close Combat ni Mach Punch, alors que c'est clairement le genre de Pokémon à pouvoir l'avoir, hein, vu la tonne de Pokémon de type combat à côté qui le possèdent. Donc ouais, vraiment je sais pas trop pourquoi il n'a pas Close Combat, mais bon voilà. Il a aussi Direct Toxique aussi, hein, pour passer les types faits, mais globalement le problème de ce Pokémon c'est que bah, c'est un Pokémon qui est très prévisible parce que tous ses sets sont toujours les mêmes en fait, il a toujours les mêmes attaques dans ses sets, son pool de soutien il n'est pas extrêmement rempli, au niveau de ses moves de boost il a pas grand chose non plus, hein, il possède que Gonflette pour ce setup, et pas vraiment grand chose à côté, il a pas d'un slam ou d'autres trucs du genre. Et il est toujours avec les mêmes sets. Donc en fait c'est facile d'anticiper ce Pokémon, vous voyez que c'est toujours ce même set qui est en général joué, ses stabs, etc. Et le problème c'est qu'il est en grande difficulté. Il est en grande difficulté face à bah, Megatenefix, hein, est le premier gros problème de ce Pokémon, parce qu'il est immunisé à la fois à ses stabs, à la fois à Bluff, et bah, il peut tanker assez facilement le point glace, même avec force pure, parce que c'est pas stabé et qu'il a de bonnes défenses. Et derrière, il suffit qu'il se fasse brûler, ce Pokémon, il est très sensible à la brûlure, au statut, ou à la paralysie qui peuvent gêner le Pokémon durant la durée du match, et comme il tank pas très bien les coups, qu'il suffit d'une bonne priorité assez forte ou d'un truc assez fort pour le tuer, et c'est assez facile. Cela étant, c'est un Pokémon qui est dangereux car tape très très fort, hein, on le rappelle, avec ce talent et cette petite base d'attaque qui augmente du coup. Comme Megamistibule à peu près, eh bien il a beaucoup progressé. Alors de base, Charmina est un Pokémon Never Use, qui était 24e du Neverused ici, et il passe Overused, 14e de l'Overused, avec un peu plus de 11% du tiers. Donc, vous voyez, la marge énorme, il est devenu top tier Overused grâce à une méga évolution. Donc c'est évidemment très très fort. Alors la fiche stratégique, on commence avec Charmina de base, très bon double type offensif, le talent force pure qui lui double sa statistique d'attaque, couplé à une vitesse acceptable, accès aux points élémentaires. Ses autres statistiques sont globalement faibles, absence de sabotage qui le bloque contre le type psy. Et Mega Charmina, du coup la deuxième meilleure attaque du tiers, grâce au talent force pure, qui double sa statistique d'attaque, accès à un large move pool, accès à deux priorités intéressantes, vitesse relativement correcte pour un wall breaker, statistique en point de vie et défense un peu juste, le rendant assez fragile, faible aux attaques de priorité. Et du coup, le Pokémon donc est bah c'est une méga évolution qui a beaucoup apporté au Charmina de base. Alors c'est pas un Pokémon que je trouve très très beau et très stylé, que ce soit sur le plan du design de Charmina de base ou de Mega Charmina.
mais très content que ce Pokémon ait été amélioré comme ça parce que bah, c'est un Pokémon qui sur le papier a envie d'être joué, mais ben était pas vraiment très joué parce qu'il n'était pas assez fort au niveau des stats. Du coup, très content qu'il soit amélioré comme ça. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour les analyses suivantes, toujours sur le thème des méga évolutions. Et on continue bien sûr sur la troisième génération, il en reste à faire. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.